Bonjour. Aujourd'hui, on explore une façon assez dynamique d'apprendre le français. On va parler de l'apprentissage via le vocabulaire du fitness. Ah oui, une approche intéressante. Oui, on a sous la main un plan de leçon, c'est l'épisode 105 d'Easy French. C'est conçu spécifiquement pour enseigner les mots et expressions du sport, de l'activité physique. D'accord. Et notre objectif ici, c'est de voir comment utiliser ça. Extraire les bonnes astuces, les stratégies pour lier l'effort physique et l'apprentissage de la langue. C'est une excellente idée, je trouve. Le fitness, ça se prête vraiment bien à ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça marche si bien? Déjà, les termes sont souvent courts, très répétitifs aussi. Pendant une séance, on entend les mêmes choses. Et puis le contexte est dynamique, quoi. Il y a un lien très direct entre le geste, l'action et le mot qui va avec. Ça aide à ancrer le vocabulaire beaucoup plus, je pense, que d'apprendre passivement une liste. Oui, je vois. Moins abstract. Exactement. Et il y a aussi, bien sûr, l'aspect motivation. C'est clé. On apprend toujours mieux quand le sujet nous plaît, nous passionne un peu. C'est sûr. Alors, concrètement, c'est quel genre de mots qu'on trouve dans cette leçon? Il y a des exemples, j'imagine. Oui, il y en a pas mal. La source en donne, oui. Des basiques comme un entraînement. Workout, oui. Ou une salle de sport, le gym. Des verbes aussi comme s'échauffer, To warm up. avec l'exemple « je m'échauffe avant l'entraînement ». Simple, direct. Mhm. On trouve aussi la musculation, cardio, le matériel aussi, un haltère par exemple. Un dumbbell. Et puis des mots un peu plus sur l'état d'esprit, se motiver, se reposer. Oui, c'est ça. C'est du vocabulaire très pratique pour décrire sa routine, se motiver. Exactement. Mais le plus important, en fait, ce n'est pas tant de juste mémoriser ces mots. Ah, Non, c'est l'application, les utiliser activement. C'est là que ça devient vraiment efficace. Faire des phrases, tu vois, comme je fais du cardio 3 fois par semaine. d'accord, utiliser les mots en contexte réel. Voilà. Et le guide propose des stratégies pour ça. Des trucs assez malins d'ailleurs. Comme quoi par exemple? Alors, imiter le ton des coachs francophones Mhm. pour travailler la prononciation, l'intonation. Ah, j'aime bien ça. Ça ajoute un côté un peu ludique, non? Oui, tout à fait. Et ça aide à être désinhibé un peu aussi, peut-être. Probablement. Mais est-ce que ça suffit de juste faire ces phrases dans son coin? Ou est-ce qu'il y a d'autres idées pour s'immerger? Bonne question. L'idée, c'est vraiment l'immersion, oui. Le conseil, c'est de ne pas essayer d'apprendre trop de mots d'un coup. Peut-être juste noter quelques mots par séance, genre halter ou étirement, et les réutiliser. Petit à petit. Voilà. Mais aussi, et c'est important, chercher des ressources externes. Regarder des vidéos de fitness en français. La source cite Sissimua, par exemple. Ah oui, une figure connue. Oui. Ou suivre des coachs francophones sur Instagram. Ça permet d'entendre le vocabulaire en situation, avec l'accent, le rythme. C'est une bonne idée, ça. Et il y avait aussi une astuce sur les objectifs, non? Oui. Se fixer ses objectifs directement en français. Genre, je veux plus de farce ou je fais 10 squats. Exactement. Ça rend l'apprentissage très personnel, très intégré à l'effort lui-même. Ça doit bien marcher pour ancrer la langue, ça. Tout à fait. Et pour boucler la boucle, pour vérifier que ça rentre bien, quoi, le document propose aussi des exercices, un quiz Ah oui? pour tester les connaissances. Oui. Une question type, ça pourrait être comment dit-on workout en français? Et la réponse attendue, un entraînement. Simple, efficace. C'est ça. C'est une façon de valider que les mots sont compris et bien utilisés. C'est vraiment cette combinaison apprentissage, action et puis validation qui fait la force de cette approche. Donc en résumé, on peut dire que le monde du fitness est un super terrain de jeu pour le français, finalement. Absolument. Le vocabulaire est pratique, surtout pour ceux qui font du sport. Et les stratégies sont plus engageantes qu'un cours classique, quoi. Associer une activité physique qui est souvent une source de motivation en soi à l'apprentissage d'une langue, c'est une piste vraiment dynamique. Tout à fait d'accord. Et ça ouvre une réflexion un peu plus large, hein. C'est-à-dire? Si le fitness marche si bien parce qu'il combine cette répétition en contexte, la motivation personnelle et l'application directe, on pourrait se demander quels autres centres d'intérêt pourraient servir de catalyseurs similaires. Bonne question. On pourrait appliquer ces mêmes principes à, je sais pas moi, la cuisine, les jeux vidéo, le jardinage. Chaque passion, en fait, pourrait devenir un levier super puissant et très personnel pour apprendre une langue plus vite. Intéressant comme perspective. Oui, c'est une piste à creuser, je pense, pour adapter l'apprentissage vraiment à chacun, à ses propres moteurs.